si je tournoyais Mm. sur moi-même et j'étais heureuse. Et sans Mm. parce que je, avant d'arriver à la 10e marche, vers la 7e après, je savais que j'arrivais près de la mer. Près de la mer. Oui, au-dessus de la mer, je volais au-dessus. Je Mm. volais au-dessus de la mer. Et un beau soleil qui m'éblouit, mais en me laissant voir, il me réchauffe. Mm. Et il se reflète sur l'eau. L'eau est en vie, elle est calme et en mouvement. Je sais pas si c'est un peu les deux. Ouais. Je suis au-dessus, je vole au-dessus d'elle, je tournoie à l'horizontale et je la touche du doigt. Je mets mon doigt dedans. Ouais. Il y a des éclaboussures, c'est beau. Est-ce qu'elle est plutôt fraîche ou plutôt chaude, l'eau, quand tu la touches? Elle est douce, elle est Ouais. un mélange de froid et de chaud, elle est douce. Ouais. Ça me, ça épouse la sensation, ça épouse mon doigt, c'est comme Ouais. une connexion. On fait D'accord. un quand je la touche. Ok. Très bien. Il n'y a rien, il n'y a que de l'eau. Mm. Je vois pas de rivage, il n'y a que de l'eau. Ouais. Et dans le ciel, est-ce qu'il y a des nuages ou pas? Non, non. Mm. C'est... Mon regard est happé par la mer. Mm. Je vois le soleil, mais je vois pas le ciel en fait. Je sais qu'il est là, bien sûr, mais Mhm. la connexion, c'est avec la mer. D'accord. Et c'est elle qui est importante. Ok. Et dans cet espace, alors au-dessus de l'eau, est-ce que tu dirais que tu es toute seule ou est-ce qu'il y a d'autres présences avec toi? Non, je suis Mm. seule avec l'eau, Ok. avec la mer. C'est l'océan, c'est l'immensité d'eau, c'est, tu vois, c'est pas un lac, Ouais. l'océan à perte de vue. Si bien que c'est tellement énorme que le ciel fait qu'un avec elle, en fait. C'est pour ça que je dissocie pas, je sais pas comment le voir séparément de la mer, presque. Tu comprends? Oui. D'accord. Je suis seule Mm. avec elle. Profite de ces belles sensations alors. Cette légèreté, de la douceur. Il y a la lumière du soleil qui est rosée, orangée, jaune. C'est comme un soleil, soit levant, soit couchant. Ouais. Toutes ces couleurs majestueuses, mélangées, imbriquées, qui se reflètent sur l'eau, qui brille. Mm. C'est beau, c'est beau, c'est tellement beau. Mm. Je suis tellement bien. Ouais. Profites-en alors. Prends quelques instants pour bien t'imprégner de toutes ces belles sensations-là. Et je vole, Mm. je tournoie, je suis légère, je suis rapide. D'accord. Quand je flotte, comme si j'étais fluide ou comment. Ouais, c'est comme il y avait pas de matière. Mm. Et quand je me vois, pour avoir la notion, la conscience que c'est moi qui vis cette réalité, cet instant, je, me- je me vois, je suis matérialisée comme un ange, tu vois, Mhm. avec une grande robe fluide, blanche, et puis des ailes majestueuses, mais c'est
les contours ne sont pas nets, c'est pas délimité, c'est comme une projection dans mon esprit, sans que ce soit palpable. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Ouais. C'est plus une image qu'autre Ouais, chose là. ouais, c'est ça. Ok. Et je ressens la présence de la mer et Ouais. les couleurs, je les vois, Hmm. la fraîcheur de l'air, pas la fraîcheur, la présence de l'air. Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller sous l'eau pour voir comment c'est? Oui, Hmm. quand il a dit, j'y suis allée instantanément. Ouais. Puis hop, je suis ressortie tout de suite. Je peux y retourner si je veux. J'ai pas besoin de prendre ma respiration. Ouais. Je peux y rester. Mais j'aime regarder la mer depuis les airs Ouais. parce qu'il y a plus de lumière. Hmm. En fait, comme c'est très profond, c'est plus sombre à l'intérieur. Ouais. Ça fait pas peur, c'est juste qu'on y voit moins bien. Hmm. J'aime la voir. Ok. Je me demandais si sous l'eau il y aurait des êtres vivants ou pas. Oui, il y en a beaucoup. Hmm. Il y a des êtres que nous connaissons, répertoriés dans nos dictionnaires, Ouais. manuels. Puis il y a tous ceux que nous ignorons. Comme lequel par exemple? Je peux pas te donner de nom Mhm. parce qu'on ne les connaît pas, nous, hommes. Hmm. D'accord. Et ce sont des êtres qui respirent sous l'eau, un peu comme les poissons, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Hmm. Ils ont de l'intelligence, Ouais. ils ont des corps qui s'apparentent sans être exactement les mêmes, qui s'apparentent à, comment ça s'appelle, des hippocampes un peu, tu Hmm. vois, de Ah. forme. Ouais. Allô? Oui, oui, voilà, je t'entendais plus, c'est bon, c'est Ah, revenu. je disais, euh, c'est comme des hippocampes, Ouais. mais sans le bas, Ouais. leur queue qui tourne, qui tournicote, Mhm. n'est pas pareil. D'accord. C'est différent, c'est comme une pointe, comme une pointe. Et ils sont plus D'accord. grands, ils Ouais. sont plus grands, ils sont peureux, Mhm. ils sont cachés, ils ont peur. Ah oui? Ouais. Ils ont peur de quoi? Qu'on leur fasse du mal, qu'on les, qu'on les mange. Hmm. Et ils se cachent. Hmm. Mais ils sont gentils. Ouais. Ils n'ont pas ils n'ont pas le jugement comme nous. Hmm. Ils ont juste la notion de se préserver de nous D'accord. jusqu'à quand on s'élève, Ouais. Quand tu dis nous, c'est qui nous? les hommes, Ok. les humains. Ouais. D'accord. Il y en a d'autres. Ouais. Ouais, il y a d'autres êtres sous la mer. Il y a des êtres féminins qu'on apparenterait à des êtres
féminin, un peu comme des sirènes en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Un peu comme des sirènes. Une forme qui ressemble à une forme humaine, féminine, mais pas tout à fait. D'accord. Ce sont des êtres magnifiques. Ils n'ont pas la couleur de notre peau, Ah oui, c'est quelle plutôt une couleur? couleur bleue. Mhm. Tu vois le film, comment ça s'appelle? Le film avec les gens qui sont bleus. Avatar? Oui, ça ressemble un peu à ça. D'accord. Ils ont une queue ou pas? Ouais, ils vont vite, 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 Mhm. vite. Sous l'eau, on peut pas les voir, nous. Ils vont beaucoup trop vite. Ah oui. Vite encore que les phoques, que les marsouins, que les dauphins, plus vite, tellement vite. On peut les voir, Ouais. ils s'arrêtent pas. C'est pareil, ils nous craignent, ils veulent pas. Ils savent qu'on n'est pas prêt. Mhm. Donc ils s'éloignent de nous quand on s'approche. Est-ce que malgré tout, il y aurait un de ces êtres avec qui tu pourrais communiquer, à ton avis? Oui, j'ai quelqu'un devant moi. Oui. Est-ce que tu peux me le décrire? Un peu comme je te l'ai décrit juste avant, Oui. comme une sirène bleue, comme une sirène avec la peau bleue et des cheveux qui sont dans les tons de rouge, de roux, rouge, rouge feu un peu. Ah, ses yeux sont différents. Ah oui. C'est pas comme nous. C'est plus étiré que nous, presque, Mhm. presque pas ouvert. Mhm. Mais elle y voit très bien. Oui. Je dis elle parce qu'elle ressemble à une fille, mais ils sont asexués en fait, ces êtres-là. D'accord. Elle n'a pas de poitrine, pas Oui. comme une femme comme chez nous, mais elle a un corps avec deux bras. Donc ça ressemble quand même un peu. Mhm. La chevelure, qui n'est pas humaine, s'apparente à la nôtre visuellement, Mhm. pas la structure. Tu vois, c'est clair comment je t'explique. Oui. La structure de cheveux est différente. D'accord, ok. C'est plus épais, c'est Oui. plus vivant encore que nous. Mhm. C'est une prolongation d'eux-mêmes. Mhm. C'est pas, ça tombe pas. Ce sont pas des cheveux qui tombent comme nous parce qu'ils sont au bout de vie Mhm. différents. Et leurs connexions neuronales se font par là. Par les cheveux. Oui, par ces sortes de cheveux. Ok. Tout est télépathie. Mhm. On n'a pas de bouche. Ouais. Parler, on n'a pas besoin. Mhm. Tout est télépathique. Mais saluer Ouais. en arrivant avec beaucoup de douceur et d'amour. Mhm. Est-ce que tu pourrais lui demander comment il se nomme? Par exemple, nous, on se nomme les humains Mm. pour savoir quel est le nom de leur race ou de leur peuple. Elle rigole intérieurement parce qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin de nom, Mhm. C'est vrai. qu'ils n'ont pas besoin d'être nommés, Mhm. ils n'en ont pas besoin pour se reconnaître et s'identifier. Mhm. C'est pour ça que je ne pouvais pas t'en donner. D'accord. Elle dit que si nous voulons, nous pouvons leur en donner un, mais que pour eux, ça n'a aucune importance. Ouais. Est-ce que ça lui convient si on dit que c'est une sirène ou pas? Oui, elle aime bien, parce qu'elle Mhm. sait que nous y mettons une certaine forme de douceur et
de respect. Nous les aimons, les sirènes. Nous en avons moins peur parce que pour nous, c'est une légende douce. Ça lui convient. D'accord. Mais ce qu'elle veut souligner, c'est que quand nous donnons des noms aux choses ou aux êtres, nous les catégorisons, nous les dissocions Oui. de nous. Alors qu'elles n'en sont qu'une partie différente, mais une partie, tu vois. Oui. Et C'est elle est vrai. d'accord. D'accord, ok. Demande-lui si elle a un message pour toi ou pour nous aujourd'hui. Oui. Elle dit oui. Je n'ai pas besoin de demander parce qu'elle t'entend à travers moi. Je me doute. Elle répond instantanément à tes questions dans ma tête. D'accord. Merci à elle. Elle dit oui. Respecter la mère. Respecter la vie qui est à travers la mer. La préserver. Et être humble. Être humble. Elle le répète. Elle sous-entend que nous ne le sommes pas du tout. Oui. Ce que je partage comme point de vue. Oui. Croyant tout savoir. Et elle dit, vous ne savez rien. Et elle dit aussi que il se cache de nous, tous ces êtres, parce que je ne t'ai parlé que de deux êtres, mais il y en a beaucoup plus. Oui. Et ils se cachent parce qu'ils savent que si on les connaissait, si on les rencontrait, on les maltraiterait, on les étudierait, on les disséquerait. Et ils savent qu'on n'est pas prêt à faire les choses de façon évoluée. Oui. Parce qu'ils ont une faculté mentale beaucoup plus développée que la nôtre. Ils arrivent à lire en nous sans qu'on en soit conscient. D'accord. Même si on n'est pas proche d'eux géographiquement. Absolument. Ils savent, ils sentent notre présence, ils sentent nos pensées, nos intentions. Et donc, ils s'éloignent physiquement de nous pour se préserver et nous préserver du choc que ça pourrait faire, que ça pourrait avoir, que ça pourrait nous donner, tu vois, de les rencontrer, la prise de conscience, d'être prise de conscience de d'autres créatures. Il y a des humains qui seraient prêts à les rencontrer, j'ai l'impression maintenant. Oui, mais quelques-uns, ça, pas beaucoup. Trop peu. Oui. Parce que ces humains-là seraient tellement heureux de leur découverte qu'ils voudraient la partager. Oui. Et là, celles qui ne seraient, les personnes pas prêtes, feraient les mauvaises choses. Je comprends. Ce serait trop dangereux. Ce serait pas bon pour l'équilibre, en fait. Dangereux, oui, c'est sûr que ce serait pas agréable pour eux. Oui. Mais il faut un équilibre et en les préservant, en se préservant, ils contribuent à équilibrer la richesse de la nature et la richesse énergétique de notre monde. Disons qu'ils leur présence rééquilibre nos mauvaises énergies en partie. Donc si on venait à les détruire, on risquerait de détruire énormément plus encore. Et ces êtres-là, elles par exemple en particulier, comment dire? Est-ce que ce sont des êtres terrestres ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs à l'origine?
Ah, je comprends ta question. Ce sont des êtres terrestres dans la mesure où cette forme de vie-là n'existe pas sur d'autres planètes. Ah, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ce sont des êtres qui ont été incarnés à plusieurs reprises avant cette vie-là, Ouais. mais dans d'autres corps, dans d'autres mondes, dans Mm. d'autres sphères. Cette forme de vie, pour parler d'elle, hein, pour parler des sirènes précisément, je ne parle Mhm. pas de tous les êtres qui sont Ouais. sous l'eau, mais cette forme de vie-là est unique et elle est chez nous. Mm. D'accord. Après, il y a beaucoup d'êtres qui ont de grandes similitudes dans tous les mondes dont nous disposons, Oui. tu vois, enfin, dans tous les mondes qu'il y a des Mhm. êtres avec de grandes similitudes qu'on pourrait croire de la même race, si je puis dire, Ouais. Ouais. et pourtant tellement différents. Je comprends. Cette, cette race-là, si on peut l'appeler comme ça, ou cette Voilà, voilà. espèce est propre à la Terre. Oui, c'est D'accord. ça répond à ta question. Oui. J'aimerais lui demander aussi si des êtres comme elle peuvent choisir de s'incarner dans des corps humains, comme nous, toi et moi en ce moment, Virginie. Oui, absolument. En fait, nous avons le libre arbitre en tout temps et en tout lieu. Elle dit qu'ils peuvent s'incarner où qu'ils veuillent et dans quelque être que ce soit. Mhm. Il suffit qu'ils le décident. Et ils peuvent même, et nous pouvons aussi nous incarner dans un brin d'herbe si on le désirait. Mhm. Ça nous paraît pas concevable parce que nous avons cette croyance de l'évolution absolue et je pense qu'elle est justifiée partiellement. Mais Oui. si j'avais le désir, entre guillemets, de régresser à l'état d'herbe ou de fleur, Mhm. j'entends régresser par rapport Oui, à à ce qu'on la pense. longévité, par rapport Oui. à l'expérience, par rapport Oui. à la richesse de l'expérience, eh bien je pourrais le faire. Mhm. D'accord, ok. Et elle, par Certains exemple, sont. ouais. Elle, par exemple, avec qui on parle en ce moment, est-ce qu'elle s'est déjà incarnée dans le corps d'un humain sur Terre? Non, pas elle. Mhm. Mais certains de ses congénères, oui, ils n'ont pas aimé ça. Oui. Ils n'ont pas du tout aimé ça. Pourquoi? Parce que les vibrations sont très basses. Les, les consciences sont peu évoluées. Et il y a beaucoup de tristesse, Mhm. d'émotions négatives qu'ils n'ont pas aimées. Mhm. Bien sûr, quand ils étaient dans cette vie, ils n'en avaient pas conscience. Mhm. C'est une fois qu'ils sont retournés au tout qu'ils ont choisi d'aller ailleurs. Mhm. Certains y sont allés plusieurs fois. Pour la plupart, une expérience a suffi. Mhm. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est elle qui se présente à nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de se présenter? Alors la première réponse, c'est parce qu'elle était volontaire. Ouais. Elle dit qu'elle a un tempérament curieux, Mhm. qu'elle aime découvrir et qu'elle est heureuse de pouvoir partager ce moment avec nous, Mhm. de partager en quelque sorte sa connaissance. Il n'y a Ouais. pas d'ego quand elle le dit, D'accord. quand elle dit le mot connaissance. Ouais. Et elle est heureuse de nous rencontrer Mhm. parce que même si tu ne la vois pas, tu la sens. Ouais. Merci à elle alors. Elle nous remercie. Je C'est me un moment demande. important Ouais. pour elle. Ah oui. Oui.
C'est une Pourquoi? rencontre unique. C'est Elle vrai. est heureuse de ça, comme nous. Mm. Elle t'écoute. Je me demandais s'il y a des humains qui viennent se baigner dans la mer, proche d'elle. Elle peut se cacher. Comment dire? C'est pas ça la question. Je pense par exemple à ces personnes qui font des prouesses d'apnée, qui vont très très loin dans la mer. Et est-ce qu'ils peuvent croiser des personnes comme elle, des êtres comme elle? Ils le pourraient s'ils étaient ouverts à cette rencontre et qu'elles-mêmes décidaient de se laisser voir. Mm. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des êtres qui vont sous l'eau pour découvrir les fonds Mhm. ne sont pas prêts à découvrir d'autres espèces. Et compte tenu de la nature des sirènes, ou des autres êtres même, mais particulièrement des sirènes, ils peuvent se mouvoir à une vitesse tellement impressionnante Mm. que l'humain n'aurait même pas le temps de réaliser qu'il a vu quelque chose, D'accord. tu vois. Ouais. Et c'est arrivé une ou deux fois que des humains semblent percevoir quelque chose s'apparentant à une sirène. Mhm. Et ils ont mis ça de côté, pensant être fous. Mm. Ils n'en ont pas parlé. Ils l'ont gardé comme un mirage dans leur mémoire. Ouais. Est-ce qu'elle pourrait aussi nous expliquer comment est-ce qu'elle fait pour se rendre visible à un humain et comment est-ce qu'elle fait pour être invisible à un humain? En fait, le problème est dans la question. Mm. C'est que elle n'a pas à se rendre visible, elle est visible. Mhm. Ce n'est pas un être qui peut changer de forme. D'accord. C'est seulement un être qui peut bouger à la vitesse du son sans que la mer en ait une trace. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Sans, Elle, sans laisser de traces. ah oui, sa façon de bouger est tellement fluide que c'est comme si elle épousait l'eau, son corps épousait l'eau, et que il n'y a déjà plus rien. Et l'eau n'a pas bougé tellement c'est rapide. Oui. Tu vois? Ouais. Donc, elle est visible. La seule chose, c'est que se faire voir par un homme, ça dépend de la capacité à l'homme, non pas la capacité que l'homme a de comprendre ce qu'il voit, d'accepter ce qu'il voit, d'aimer ce qu'il voit. Et c'est en cela qu'elle ne veut pas être vue. Mm. Tu comprends? D'accord, ouais. Euh, elle, les sirènes préfèrent rester à distance pour ne pas heurter l'homme et aussi pour pas risquer euh, que l'homme les recherche après. Mhm. Ok, je comprends. Si elle le veut, si nous sommes prêts à voir et si elles le veulent, on pourrait les voir en allant sous l'eau parce qu'elles peuvent revenir à la surface, elles peuvent aller au tréfonds, elles peuvent même aller sur le rivage si elles le souhaitent. Ouais, j'allais justement poser cette question. Elles préfèrent l'eau, Ouais. elles préfèrent l'eau, l'énergie de l'eau, mais elles peuvent aller sur la terre si elles le veulent. Pas Avec longtemps, des... pas Ouais. longtemps. Avec des jambes alors, comment est-ce qu'elles font? Non, sur le rivage, tu sais, un peu comme les animaux qui s'échouent, les Ouais, phoques, d'accord. les baleines, ce genre de choses. Mais Mm. comme elles ont des bras, elles peuvent vite retourner dans la mer si elles en ont la nécessité. Ouais.
Elles pourraient rester, elles peuvent respirer notre air, elles peuvent respirer sur la terre, mais elles sont pas faites pour vivre là non plus. Ouais. Elles sont faites pour vivre dans l'eau. Ouais. Et elles préfèrent ça. Est-ce qu'elles ont justement une organisation en particulier sous l'eau, comme on a des villes ou des villages? La mer est leur lieu de vie. Mm. Ils se voient et se rassemblent parce qu'ils aiment ça. Il n'y a pas de hiérarchie, de de pouvoir, Mhm. tu vois, d'organisation, de Ouais. pouvoir. C'est comme chacun d'entre eux est suffisamment respectueux, euh, libre aussi. Ils n'ont pas besoin de ce type d'organisation. Chacun se suffit à lui-même tout en étant heureux d'être avec l'ensemble. Mm. C'est clair ce que je Oui, dis? ouais, tout à fait. Et est-ce qu'elles ont des cycles de sommeil, par exemple, durant lesquels elles ont besoin de se reposer ou pas? On ne dort jamais. Jamais. D'accord. C'est... N'ont pas besoin. Elles sont connectées en permanence pour se ressourcer. Tu vois, elles sont dans l'eau. Ouais. C'est pas comme nous. Nous, notre corps est tellement lourd et notre conscience tellement meurtrie Mm. que nous avons besoin de nos cycles de sommeil. Ouais. Eux, ils sont tellement plus évolués, Ils ne sont tellement pas. plus sereins. Ouais. Elle n'est pas soumise au rythme du temps qui passe comme nous les humains on l'est alors. Non, ils n'en ont pas conscience et la vie s'arrête. La vie s'arrête sans vieillissement. Mm. Elle débute comme nous, mais tu sais, elles débutent comme nous. Ils sont embryons, bébés, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, avec leur forme physique, c'est différent, bien sûr. Ouais. Mais ils évoluent jusqu'à une taille adulte, entre guillemets. Ouais. Puis, il n'y a plus de vieillissement. Ensuite, leur corps reste pur, en bonne santé, jusqu'au moment où ils décident, où leur âme décide de quitter ce corps. D'accord. L'expérience, ça suffit, mais ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Des Ouais. centaines d'années, en fait. Mm. Centaines. La plupart, c'est 200 ans, 300 ans. D'accord, oui. Ce sont des êtres beaucoup plus purs. Mm. Est-ce qu'il y a des êtres féminins et masculins? Non. Ah, tu parles pour les sirènes? Oui. Non, elles sont asexuées. Mais je t'ai dit, elles ont une apparence féminine. Ouais. Pour nous humains, pour que je puisse te décrire, Mm. je dirais que ça ressemble plus à une femme, Oui. tout en n'en étant pas une. Mm. Et il n'y a pas de système de reproduction comme dans notre monde avec un homme et une femme. C'est différent. Mm. Ils peuvent tous enfanter. Comment ils font? Ce sont des cycles. Ce sont des cycles. C'est comme s'ils portaient des œufs. En fait, des œufs qui viennent à se créer dans leur bas-ventre, comme nous. Plein d'œufs. Plein de petits œufs. Ce que je vois. D'accord. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Et puis, quand c'est prêt, quand le cycle est prêt, quelques semaines, elle les évacue, Ouais. ouf, dans l'eau et les œufs vivent leur vie et ils deviennent matures. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de reconnaissance familiale même. Il n'y a Mhm. pas, ils existent après, c'est tout. D'accord. C'est pas comme les humains où il y a un papa ou des Voilà, c'est parents. pas ça, la mère qui doit donner à manger. Non, Mhm. il y a un système de bienveillance, tous les êtres veillent sur eux aussi, mais de façon autonome, tu comprends? Mhm. Enfin, Oui. tu Comme sais, une communauté.
Ouais, comme des êtres à part entière déjà à peine nés, des êtres à part entière déjà libres Ouais. et responsables. D'accord. C'est très, très, très différent de nous. Ouais. On a beaucoup de mal à concevoir cette possibilité. Ces êtres-là, alors ces sirènes, de quoi est-ce qu'ils se nourrissent, par exemple? Plancton, Hmm. toutes petites, des toutes petites cellules dans l'eau, toutes petites fibres minuscules. Et en fait, c'est en nageant, en traversant les mers, que leur corps ingère ces particules. C'est comme si ça rentrait à travers leur peau. Hmm. C'est très étrange. Ah oui, c'est vrai qu'elles n'ont pas de bouche. Oui, oui, c'est très étrange. C'est comme si ça s'infiltrait dans la Ah, peau des bras et ouais. très, comme si c'est l'eau qui... Ouais, comme si... Ça s'imprégnait dans le corps. Oui, Hmm. pour ça je te disais, quand elle nage, l'eau fait qu'un avec elle. C'est très Hmm. bizarre. C'est comme s'ils se nourrissaient tout le temps, alors non? Ou Oui, alors est-ce qu'il y a un moment où ils peuvent exactement. décider? Non, non, tout le Ouais. temps, mais sans en avoir ni la nécessité, ni le manque. Oui, C'est juste comme ça. d'accord. En fait, c'est un parallèle que nous faisons parce que nous mangeons, nous Oui. nous nourrissons. Donc, pour répondre à ta question, voici la réponse qui s'y apparente le plus. Mhm. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un système d'alimentation. C'est juste un système d'existence, un fonctionnement, Oui, tu vois? je comprends. Et au moment de leur mort, alors, quand elles décident de mourir, comment est-ce que ça se passe concrètement? Il n'y a rien de particulier, elles s'éteignent, c'est tout, et elles retournent à la terre. Il n'y a plus, la vie sort de Oui, cette enveloppe. juste par l'intention. Ouais, l'enveloppe tombe, sort, comme si le corps tombait après avoir nagé, voyagé dans l'eau, flotté, et Mm. tout doucement au fond. Et après, au bout de quelques temps, il se décompose, il revient à la terre, Mhm. mais leur âme est déjà partie très très Ouais. loin, de façon instantanée. Mm. Ils n'ont pas conscience réellement de la mort, de la mort de leur incarnation. Ils n'ont Ouais. pas vraiment conscience de ça, ni besoin de l'expliquer. Mm. Ils le vivent, c'est tout. J'imagine que c'est parce que le passage est beaucoup moins marqué que pour nous les humains. Est-ce que c'est... Et voilà, il n'y a pas de difficulté, c'est juste une continuité. Hum, C'est même pas un passage en fait, Ouais. voilà, ça s'arrête et Mm. ça continue ailleurs. Ça s'arrête Ouais. ici, ça continue ailleurs. Elles ont conscience que ça marche comme ça, alors que nous les Oh, humains, on a oublié en fait. exactement. Parce que Mm. notre passage à nous n'est pas difficile non plus. Ouais. C'est juste que nous en avons peur. Ouais. Eux, D'accord. ils n'en ont pas peur du tout. Ça fait partie de ce qui est, ça fait partie de leur gène, ça fait partie de Mm. ce qui est inscrit en eux comme vrai, Ouais. comme réel, comme D'accord. inéluctable et c'est accepté, tu vois. Mhm. C'est pas du tout comme nous. D'accord. Et elle, en tant que sirène, est-ce qu'elle a un rôle en particulier dans sa vie? Ah, elle me dit être heureuse de vivre ce que je vis, expérimenter mes rencontres avec les autres êtres, Ouais. la vie sous l'eau, la mer,
cette connexion. Mm. Rien de plus, tout cela est suffisant. Ouais. C'est déjà tellement merveilleux. Elle nous a dit que son espèce vivait 100, 200, 300 ans. Est-ce qu'elle pourrait nous donner son âge? Une idée en tout cas. 158. Ok. Elle est jeune alors? Elle a toujours été très sage. Pour elle, ce n'est qu'un chiffre. Ouais. Elle n'est pas jeune, mais elle a encore beaucoup à vivre. Mm. Et elle profite de chaque seconde. D'accord. Je me demandais s'il y a un endroit sur la Terre ou plutôt dans les mers, dans les océans qu'elle préfère par rapport à un autre. Elle dit oui. Elle adore tout au sud de l'Argentine. Mm. Là-bas, les mers sont froides quelquefois. Près de la Patagonie, Mhm. elle adore. Elle adore cet endroit. Les fonds marins, ils sont merveilleux. Ah oui. Et elle dit que la terre est merveilleuse. Mm. En définitive, c'est très difficile de choisir. Mais comme elle peut se déplacer à la vitesse du son, elle peut Mhm. se déplacer à une vitesse tellement inimaginable pour nous, elle peut être là-bas en quelques minutes, même pas. Ouais. Quoi. Et là, Quelques secondes. ouais, c'est vrai. Et là, par exemple, au moment où on est en train de communiquer avec elle, où est-ce qu'elle se trouve? Là-bas, près du Brésil. D'accord. Mm. C'est beau. Ouais. Elle me montre un petit peu. Ah oui. Ça ressemble à quoi? Il y a des couleurs, il y a des coraux, il y a des poissons et des êtres. En fait, les algues sont géantes. Mm. Et même les planctons, je vois la vie en eux. Ils sont pas, ils sont pas éteints comme on peut croire. Enfin, tu vois, je sais pas, moi j'y connais rien. Moi Virginie, je connais rien de Ouais. tout ça, mais probablement que les biologistes savent qu'il y a de la vie. Ouais. Mais je veux dire, c'est comme si je sentais leur âme. Mm. Tu sens leur présence. Oui, oui, et leur amour et leur gentillesse. Mm. C'est beau et il y a comme des coquillages, Mm. des qui bougent, qui dansent. C'est son Elle aime endroit préféré alors? Un de ses endroits préférés? y venir souvent, mais elle va partout. Ouais. Partout, même dans les glaciers. Partout, ça l'amène. Ouais. Mm. Est-ce qu'elle a une vie plutôt solitaire ou est-ce qu'elle a aussi des amis avec qui elle passe du temps? Ah, alors, le fonctionnement est différent Mhm. pour ce qu'on appelle amis, en fait. Pour nous, ce sont des rapports privilégiés avec des personnes en particulier. Pour elle, ses amis, ce sont tous les êtres vivants. Mm. Tu vois, que Ouais. ce soit de sa race, entre guillemets, de toutes les autres races. En fait, ils sont tous amis, ils sont tous bienveillants les uns avec les autres. Et Mm. elle, on ne les voit pas comme des autres. Mhm. Mais elle est tout le temps accompagnée, tout le temps. Il y a des personnes. Ta question, c'est est-ce qu'il y a des personnes avec qui elle a Elle passe plus de temps plus qu'avec de temps d'autres. que d'autres? Mhm. Oui, on peut dire ça. Il y a des êtres, des, j'allais dire catégories, c'est pas le mot, mais des groupements Mhm. d'êtres plus évolués au niveau intelligence et vibratoire. Et donc,
elle est plus souvent avec ces êtres-là. Mm. C'est-à-dire qu'il y a certains mammifères ou certains cétacés qui peuvent être empreints d'agressivité Mm. et ceux-là, elle les voit moins, D'accord. elle les évite. Oui. Justement, alors les êtres sous-marins que nous, on connaît comme les poissons, les dauphins ou autres, est-ce que cette sirène, est-ce qu'elle les côtoie, elle? Oui, oui, bien sûr. Et eux, ils la voient? Oui, ils la Mm. voient, oui. Mais certains ont été malmenés, certains ont vécu des expériences traumatisantes. Mm. Et ceux-là sont quelquefois un peu perdus. C'est un peu comme nous, en fait, Mhm. comme les hommes, tu vois. Ouais. Et donc ceux-là, c'est pas qu'elle les juge, c'est juste qu'elle les évite un peu parce qu'ils ne vibrent pas au même niveau Mhm. et ils ne se comprennent D'accord. pas Est-ce très qu'elle... bien. Ouais, ok. Est-ce qu'elle pourrait nous dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent à propos des dauphins? On dit que les dauphins sont des êtres très évolués. Oui, ce sont des êtres merveilleux. En réalité, ce sont des êtres qui sont pleins d'amour, pleins d'amour. Ils ressentent notre amour et ils manifestent le leur au diapason du nôtre. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire écho de nos sentiments et de nos sensations un peu. Et c'est comme un sixième sens. Mhm. Cette faculté de nous percevoir et de faire ressortir nos bonnes ondes. Mhm. Ils sont très intelligents et ils sont très heureux Ils sont très voilà, heureux de quoi, pardon? vivre, de Ouais. vivre. Ils sont remplis de félicité, de gratitude Mhm. en permanence. Et on devrait s'en inspirer. Je Ouais. les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Mhm. Est-ce qu'elle pourrait aussi nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait aider les dauphins qui malheureusement se font tuer par les humains pour le commerce? Comment est-ce que nous, on peut les aider? Il n'y a rien à faire à part prendre conscience. Mhm. On peut s'éveiller, prendre conscience du mal que nous faisons. Et à ce moment-là, tout changera. Donc, elle a confiance en nous. Ouais. Elle sait que c'est en cours. Mhm. Voilà, pour D'accord. l'instant, on doit accepter ce qui est. La Oui. prise de conscience ne peut se passer qu'au travers de ces actes. Mhm. Je me demandais si envoyer de l'amour à ces êtres qui se font tuer, est-ce que ça les aide d'une manière ou Ouais, pas? elle dit que c'est excellent. Mhm. Elle dit que c'est excellent parce que ça les élève. Hein. Ça élève leur énergie. Ça a un impact aussi sur les personnes qui les maltraitent. Un D'accord. impact inconscient, mais un impact quand même. Oui. Envoyer de l'amour à ces êtres, à leurs assassins et à tous les criminels, hein, c'est excellent. Mhm. Même si on est peu à le faire, même si on n'est Ouais. qu'une poignée à envoyer de l'amour à l'animal Pour décédé, l'instant, pour ça l'aide. l'instant, oui, absolument. Une Mhm. seule personne suffit. D'accord. Une seule pensée est déjà énorme. Mhm. Si on la multiplie, elle devient surpuissante. Oui. Et elle, est-ce qu'elle intervient à son niveau pour justement tous ces problèmes liés aux humains et dans la mer? Non, sa participation est entre guillemets inactive, c'est-à-dire qu'elle n'a d'autre rôle que d'être. Par son existence, elle élève la vibration globale, D'accord. par sa sagesse, par
l'amour qu'elle véhicule, les bonnes vibrations qu'elle transmet, qu'elle émet. C'est suffisant, c'est son action. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire par rapport à elle ou... Elle dit qu'elle est heureuse Oui. d'avoir partagé ce moment, qu'elle est prête à le renouveler si nous avons d'autres questions et que c'est nécessaire, Super. qu'elle sait qu'un jour, nous connaîtrons leur monde et nous les connaîtrons leur existence, mais que ce n'est pas pour maintenant. Elle sait aussi qu'elle sera en vie quand ça arrivera. Et elle le désire. D'accord. Et elle nous remercie d'être l'écoute dans le non-jugement, dans l'acceptation. Merci à elle surtout de s'être connectée à nous. J'ai juste une toute dernière question qui m'est revenue à l'esprit. Je me demandais si les êtres comme elle étaient nombreux ou pas sur la Terre, par rapport aux humains par exemple. Est-ce qu'ils sont aussi nombreux que les humains? Ça dépend. La réponse est plurielle parce que si on parle que de sa race, de sa... Enfin, tu vois, Son j'utilise espèce? ce mot, ouais, merci, son espèce, ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Si on parle de la multitude d'espèces inconnues Oui. Par l'humain, ils s'approchent de notre nombre. D'accord. En étant quand même inférieur, tu vois, en termes de population, mais ils s'approchent quand même de notre nombre. D'accord, ok. Voilà, mais ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Beaucoup. Juste avant de terminer la discussion avec elle, je voulais savoir si elle pouvait nous donner un nom qu'on pourrait éventuellement utiliser pour l'appeler si on veut discuter avec elle à nouveau et si elle est d'accord. Oui. À sa veine. Je demande par télépathie et j'ai du mal, j'ai cru que c'était à sa arena. Ouais. Mais c'est pas ça. À Savena, elle dit non. À Sabena, c'est comme si c'était un VF. À Savena, et V, Savena. F, Safena. à Safena, tu vois, Fena, comme ça. D'accord. Safena. Je lui demande si c'est exact. Elle dit oui. Okay. Asafena. A-S-A-F-E-N-A. Avec un E. Asafena. Ouais. Ok, super. Parce que ça lui plaît. Ouais. Tout simplement. Ouais. Super. Merci à Safena alors. Plaisir. Ça nous permet à nous les humains de densifier un peu pour nous. Elle le comprend. Très bien. Merci à toi et à bientôt alors.